D'abord, je pense qu'il est clair que Ben & Jerry's agit sous la pression du mouvement BDS, ce mouvement qui est très actif sur les réseaux sociaux, et que la société Ben & Jerry's pense qu'en prenant cette décision, eh bien, elle préservera ses ventes et sa rentabilité. Et c'est bien la raison pour laquelle il s'agit de réagir avec une campagne qui portera atteinte à la rentabilité de Ben & Jerry's, comme Israël avait fait d'ailleurs dans le cas de la société Airbnb, qui avait voulu au début boycotter les implantations et qui a finalement fait marche arrière. Dans son communiqué, la ministre de l'Intérieur affirme compter sur le soutien des évangéliques pour faire flancher Ben & Jerry's. N'est-ce pas aller contre les orientations préconisées par Yair Lapid de rapprochement avec le courant démocrate aux États-Unis et plus largement avec l'administration Biden ? Il ne s'agit pas de demander uniquement le soutien des évangélistes, mais de toutes les personnes dans le monde et aux États-Unis qui soutiennent Israël, qu'il s'agisse de juifs, démocrates ou républicains ou d'évangélistes. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est important, c'est de créer un mouvement de pression internationale avec toutes les personnes qui soutiennent Israël. Cela n'inclut pas seulement les évangélistes, mais les évangélistes ont un poids, une influence énorme aux États-Unis, un poids économique énorme. Il ne s'agit pas d'utiliser les évangélistes contre les juifs américains. Toutes les communautés qui soutiennent Israël sont évidemment les bienvenues. Et je pense qu'avec le soutien à la fois des juifs américains et des évangélistes, la contre-pression sur Ben & Jerry's devrait être très efficace. On l'a vu un peu plus tôt, Washington a condamné la décision de Ben & Jerry's, mais en même temps discute avec l'Iran pour un retour vers l'accord sur le nucléaire. La position américaine envers Israël n'est-elle pas un peu ambiguë ? Non, il n'y a aucun rapport entre les deux sujets. Les États-Unis essaient d'obtenir un nouvel accord avec l'Iran. C'est une décision de l'administration Biden, une position sur laquelle Biden s'était engagé pendant sa campagne. Et à côté de cela, l'administration Biden répète sa position très claire sur le fait qu'elle condamne le mouvement BDS. Les deux sujets n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Pour Naftali Bennett, le défi sera de taille pour ménager les sensibilités américaines, mais aussi de son propre gouvernement sur le dossier brûlant des territoires. La question du BDS fait consensus dans le gouvernement. Il s'agit certes d'une coalition disparate, mais aucun des partis du gouvernement ne soutient le mouvement du BDS. Il y a une opposition très ferme au mouvement BDS dans ce gouvernement comme dans tout autre gouvernement israélien. Et cela va au-delà des dissensions qui existent sur une éventuelle solution politique au conflit entre Israël et les Palestiniens. Là-dessus, il y a effectivement des dissensions au sein de la coalition. Mais il ne s'agit pas de cela pour l'instant. Pour l'instant, nous ne parlons pas de reprise des négociations entre Israël et l'autorité palestinienne. Nous parlons d'un mouvement dont le but n'est pas d'arriver à la paix, mais d'isoler Israël. Je vous rappelle que les dirigeants du mouvement BDS disent ouvertement qu'ils s'opposent à l'existence même de l'État d'Israël et que par conséquent, il ne s'agit pas d'un mouvement qui essaie de promouvoir la paix, mais d'un mouvement qui essaie d'isoler et de délégitimer Israël. Et là-dessus, il y a un consensus total au sein de la coalition. Merci beaucoup Emmanuel Nabot d'avoir répondu à nos questions en direct.